dangerous. They'll find it and get you. Et bien salut tout le monde, c'est PC Tutorial et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un logo comme celui-ci, donc un logo 2D. Donc avant de commencer je voudrais vous dire merci quand même pour les 971 abonnés, bientôt les 1000 abonnés. D'ailleurs je vous réserve une petite surprise, alors je peux vous le dire directement, il y aura une FAQ plus une petite surprise. Peut-être certaines personnes auraient en deviné. Donc voilà, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et en 2 semaines j'ai gagné à peu près 80 abonnés, donc c'est vraiment génial. Donc on va directement commencer, vous allez sur Photoshop, moi c'est une version un peu simple. Vous allez faire fichier, nouveau, 800 par 800 pixels, donc au niveau des 800 par 800 c'est ici. Vous n'oubliez pas de mettre en pixels, et voilà comme moi. Là j'ai mis OK pour bien. OK. Et donc voilà. On peut directement commencer, et donc on va aller chercher une texture sur internet. Donc, texture. Alors, elle est dans les images. Attendez, je reviens. Donc voilà, excusez-moi. Alors, moi par exemple, je crois que j'ai pris celle-ci. Je suis pas sûr. Donc je vais la chercher. Et donc voilà, ça fait une belle image comme celle-ci. Enregistrer sous. Sur mon bureau. Donc voilà. Ensuite, on attend que cette texture se télécharge. Vous la glissez sur Photoshop. Donc soit vous, ça va directement vous l'ouvrir comme ça. Moi, ça m'ouvre sur une autre page. Enfin bon, bref, ça change rien. Donc, je vais réduire un petit peu. Alors cette texture sera dans la description. Si j'y pense. Normalement, je vais y penser. Je vais en mettre comme ça. Hop, voilà. Donc, ensuite, on va mettre ce calque derrière. Ensuite, on va prendre l'outil pour faire pour écrire tout simplement. Donc, on va écrire vos initiales par exemple. Voilà. Donc là, c'est pas la plus belle police pour le faire, mais c'est quand même faisable avec cette police. Voilà. Ça. Attendez. Toc. Écoutez, je vais chercher une police, je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé ma police. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça. Ensuite, vous allez enlever ce truc, vous allez sur le calque là de tout à l'heure. Vous allez prendre l'outil rectangle et vous allez faire un rectangle comme celui-ci. Alors, voilà. Clic droit, contour de la sélection. Vous mettez par exemple 200 pixels, voilà, pour le remplir au maximum. Voilà, vous désélectionnez. Ensuite, vous remettez votre texte. Alors moi, il y a sûrement des manières beaucoup plus simples que ça. Moi, j'utilise cette manière. C'est un peu bizarre, j'avoue, mais... Tac. Voilà, et vous allez mettre donc la barre à peu près comme je le fais. Voilà, au travers du truc. Donc moi, je vais replacer mon texte pour qu'il soit vraiment bien coupé. Pour que l'effet soit encore mieux appliqué, quoi. Voilà. Ensuite, vous allez faire CTRL et cliquer sur la barre. Ensuite, vous allez faire clic droit, simplifier le calque, vous mettre sur ce calque et appuyer sur Sup. Ensuite, vous enlevez la barre et vous pouvez voir donc si vous désélectionnez, votre calque est coupé. Alors, vous allez revenir sur votre barre. Ok. Au niveau de la barre, il faudrait en faire une autre parce que celle-là est un peu mieux.
Je m'excuse, je suis pas vraiment... super à l'aise avec Photoshop. Voilà. Ensuite, donc à nouveau, vous enlevez ceci. Vous faites un carré, donc cette fois-ci un peu plus gros. Pas là, ah non, pas là, là. Donc autour de la sélection, 200 pixels, alors on va se mettre à 250, qui est le maximum. Ensuite, donc, vous refaites apparaître votre autre texte. Donc voilà, vous allez vous mettre comme ça. Alors vous avez sûrement une manière, en fait le but est tout simplement de sélectionner une partie, une des deux parties de votre premier texte qui est coupé en deux. Vous allez cliquer sur CTRL, voilà, mettre sur l'autre calque, CTRL-C, CTRL-V. Ensuite vous mettre sur ce calque et faire sup. Voilà. Ensuite vous enlevez ceci. Et vous pouvez voir que si on désélectionne, voilà, on a deux parties. Mais si vous n'avez pas bien compris, vous regardez la vidéo, je m'excuse, mais je peux pas faire autrement. Donc attendez, je vais faire une petite. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez fait ça, on a déjà pas mal avancé. Donc vous allez faire dupliquer les deux calques, excusez-moi. Vous dupliquez les deux calques, faites OK, dupliquez les deux donc, OK. Ensuite vous allez fusionner deux de ces calques, donc deux différents, pour avoir une pièce comme celle-ci. Donc une fois que vous les avez décalés un petit peu, qu'est-ce que j'appelle par décaler? Vous prenez une des deux pièces et puis vous décalez comme ça par exemple, pour donner un effet donc, de cassure. Donc une fois que vous avez votre truc un peu déplacé comme ça, vous allez faire CTRL, cliquez dessus, ensuite calque, style de remplissage, dégradé. Ok, et là par exemple je vais prendre un gris et un gris clair, voilà comme ça. Un gris un petit peu plus foncé. Voilà. Vous faites OK, ensuite vous faites calque, style de calque, paramètre du calque, et vous mettez un petit contour. Pourquoi pas blanc? Je sais pas ce que c'est ça là. Vous l'aurez sûrement pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Enfin bon. Un truc bizarre. Hop. Donc voilà, vous avez votre base de logo là. Donc ensuite je vais rajouter le texte du dessous. En majuscule pour moi. Voilà, et calque. Style paramètre de calque. Mettez un petit contour. Ici un nouveau blanc. Pardon. Et voilà, vous avez votre logo. Alors, hop, je vais mettre sur un. Et voilà, vous avez votre logo. Donc il est pas mal classe. Je pourrais limite le remplacer parce que lui d'avant, je sais pas trop quel est le plus beau. Donc je vous ai montré un petit peu comment refaire un de mes logos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous avez des problèmes par exemple pour Photoshop, n'hésitez pas à mettre un commentaire en description. C'est tout le monde.